Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sont les astuces de l'ostéopathe. Deux objets indispensables à avoir à la maison. Alors pourquoi avoir à la maison? Parce que c'est toujours à des moments où les magasins sont fermés, les pharmacies fermées, que l'on a mal au ventre, mal au dos, et les ostéopathes ou les médecins ne sont pas ouverts ce jour-là. Donc comment faire pour aider le corps en attendant d'avoir un avis peut-être plus expert? La première des choses, c'est par exemple si vous avez mal au dos, notamment souvent au niveau des lombaires. Bien souvent, il y a un problème de spasme au niveau viscéral, tout un tas de problèmes, bien souvent aussi avec de la constipation ou des spasmes tout simplement pour les femmes sur le plan gynécologique, et éventuellement aussi des petits problèmes au niveau du plexus solaire avec le diaphragme par rapport à des problèmes de stress. Eh bien, si vous mettez une bouillotte d'eau chaude au niveau du ventre, eh bien, vous allez permettre par la vascularisation, c'est-à-dire que la chaleur va augmenter la vascularisation autour de cette zone d'application de chaud et va permettre aux vaisseaux de se dilater et de favoriser aussi bien sur la peau que les tissus qui sont en dessous, donc jusqu'aux viscères, une meilleure vascularisation, donc un meilleur drainage. Et ça va par exemple, si on le met sur le foie, drainer le foie, si on le met sur la rate, favoriser l'action de la rate, si on le met dans le bas du ventre, et bien favoriser la vascularisation des viscères qui sont au niveau du bas-ventre et améliorer donc la fonction, puisque dès qu'il y a de la circulation, on améliore la fonction. Si au contraire on resserre, on a tendance à empêcher la circulation de circuler. Par conséquent, on va plutôt diminuer la fonction. Voilà, donc ça c'est pour la bouillotte. Bien sûr, si éventuellement c'est parce qu'il y a juste des contractures, on peut les mettre directement sur les muscles du dos, les paravertébraux. Mais bien souvent, vous verrez que lorsque ça fait mal au dos, c'est souvent des tensions devant qui font que derrière, les tensions sont très fortes au niveau du dos. Alors que si on chauffe le ventre, et bien comme par hasard, les lombaires vont se détendre très rapidement. Bien sûr, il faut associer tout cela à une bonne respiration. Je sais, vous allez en avoir marre qu'à chaque fois je parle de cette respiration, mais elle est essentielle. Et lors de mes consultations, je passe mon temps à demander aux gens de respirer et de faciliter cette respiration. Voilà, le deuxième objet, eh bien, c'est une poire à lavement. Alors, pourquoi une poire à lavement? Eh bien, encore une fois, une poire à lavement, c'est parce que bien souvent, des stagnations au niveau du gros intestin engendrent des putréfactions, des fermentations, une espèce d'acidité générale qui va faire que les muscles profonds et les viscères se spasment, les muscles se contractent et comme par hasard, vous faites un lumbago, vous faites une petite sciatique ou ce qu'on appelle plutôt une sciatalgie. Et juste le fait de mettre de l'eau salée, donc le protocole, en gros, c'est sur en gros 1 litre d'eau tiède, vous mettez 2 cuillères à soupe de gros sel non raffiné, biologique bien sûr. Vous laissez bien fondre tout cela et ensuite vous allez aspirer cette eau pour la mettre dans la poire et ensuite l'introduire donc par l'anus et vous mettre cette eau à chaque fois en vidant la poire, sans maintenir quoi que ce soit au niveau de l'eau. Ça va juste réchauffer la zone, encore une fois augmenter la vascularisation, mais surtout par le fait de l'eau et de l'eau salée, par osmose, ça va aspirer toutes les tensions qu'il y a dans tous les tissus périphériques, libérer et stimuler le péristaltisme et permettre à l'ampoule rectale justement de pouvoir se libérer et ensuite de faire de l'appel pour pouvoir vider le gros intestin. Encore une fois, toute stagnation, c'est un problème. N'oubliez pas que quelqu'un qui n'est pas constipé, c'est pas parce qu'on va aux toilettes tous les 2 jours ou même 1 fois par jour, il faudrait normalement y aller au moins 2 à 3 fois par jour. Donc, si vous n'êtes pas dans ces cas-là, favorisez vraiment l'élimination. Toute stagnation, c'est le début d'un problème. Voilà, c'était les petites astuces. Bien sûr, je pourrais en parler un peu plus, mais on va avoir déjà avec ça suffisamment d'informations pour vous libérer. Je vous souhaite de faire des expériences par rapport à ça et vous verrez, c'est super efficace. À très bientôt pour d'autres astuces.
Alors, si vous avez aimé ces astuces, n'hésitez pas à liker. Et puis surtout, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets pratico-pratiques, vous pouvez faire votre demande sur ce même moyen de communication. Et puis, je vous invite aussi à aller voir ma chaîne YouTube où j'ai mis pas mal de tutoriels sur plein de choses pour vous améliorer, pour le coaching santé. Il y a plein de trucs. Et vous pouvez passer un peu de temps, notamment le stretching, les mouvements des yeux, les jus de légumes, pas mal de choses. À très bientôt!